Bonjour à tous, alors aujourd'hui cours sur les forces. Alors force, c'est un mot qu'on emploie dans la vie de tous les jours, on croit savoir ce que c'est un mot assez simple, et en fait pas du tout. C'est une notion complexe qui se décrit avec plusieurs idées, donc aujourd'hui on va en voir deux d'entre elles, mais quand la vidéo sera finie, on n'aura pas encore une définition complète de ce que c'est qu'une force, il y aura une deuxième partie. Donc les deux idées, on va parler de l'origine des forces et des effets d'une force. Alors une force, c'est une action exercée sur le système. Le système, je vous rappelle que c'est l'objet qui bouge. Et cette action, elle vient pas de nulle part. Il faut forcément qu'il y ait un objet extérieur qui agisse. Donc on parlera de l'action exercée sur le système par un objet extérieur. Et donc ne confondez pas le sur et le par. Alors des exemples. Dans cette séquence, l'objet qui bouge, c'est la flèche. Donc c'est le système. Il y a bien une action exercée sur la flèche. Et donc, qui agit sur la flèche? Et bien là, c'est la corde de l'arc qui pousse la flèche, donc c'est une action exercée sur la flèche par la corde. Dans cette séquence, l'objet qui bouge, c'est la voiture, donc on parlera d'une action exercée sur la voiture. Alors, qui exerce une action sur la voiture? Clairement, là, on voit que le mur agit sur la voiture, donc c'est une action exercée sur la voiture par le mur. Dans cette séquence, l'objet qui bouge, c'est le marteau qui tourne. Et alors, qui agit sur le marteau? Alors, on a envie de dire que c'est l'athlète qui fait tourner le marteau. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. En fait, l'athlète tient une ficelle, et c'est la ficelle qui tient le marteau. Donc, on parlera d'une action exercée sur le marteau par la ficelle. Dans cette situation, l'objet qui bouge, c'est la bille. Donc, il y a bien une action exercée sur la bille, et on imagine qu'elle est exercée par l'aimant. Et ici, alors ici, c'est assez subtil. L'objet qui bouge, c'est la balle. Donc, il y a une action exercée sur la balle, mais par qui? Alors, on a envie de dire que c'est par le lanceur, par le tennisman. Sauf que, non, sûrement qu'avant le film, le lanceur a dû exercer une action sur la balle pour que la balle aille vers le haut. Mais là, pendant le film, le lanceur, il touche plus la balle. Là, il pourrait aller boire un café, la balle, elle continuerait de bouger comme elle fait. Il pourrait bouger sa main comme il veut. Donc, c'est pas... A priori, le lanceur, même après le film, sûrement que le tennisman aura une action sur la balle parce qu'il va taper dedans avec sa raquette. Mais pendant le film, le lanceur n'a aucun effet sur la balle. On en reparlera, c'est pas du tout évident cette histoire. Et quand il n'y a plus aucun objet qui agit sur la balle, il y a encore quand même une action. On sait que la Terre exerce une action sur tous les objets, ce qu'on appelle la gravité. Vous en avez déjà entendu parler de la force de gravité. Donc là, il y a bien une action exercée sur la balle et elle est exercée par la Terre. Alors vous avez vu en TP que tous les effets, toutes les forces peuvent engendrer des effets sur le mouvement des systèmes et que tous ces effets peuvent être classés en trois catégories. Les forces peuvent faire accélérer le système ou faire ralentir ou faire tourner le système. Et donc on va voir des exemples. Ici, on voit que la flèche démarre. Alors, démarrer, on ne va pas le dire. En fait, on dira toujours un des trois effets possibles de la leçon. Donc, ici, on voit que la flèche accélère. Donc, la corde fait accélérer la flèche. Ici, on voit que la voiture s'arrête. Ah, mais c'est pareil, s'arrêter, on ne va pas le dire parce que on utilisera toujours un des trois effets de la leçon. Donc, ici, on dira que la voiture ralentit. Donc, le mur fait ralentir la voiture. Ici, clairement, la ficelle fait tourner le marteau. Ici, l'aimant fait tourner la bille. Et donc là, on voit que la balle qui monte, elle monte en ralentissant. Donc la Terre fait ralentir la balle. Alors maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut prévoir à l'avance l'effet d'une force? Puisque c'est un de ces trois effets, mais est-ce qu'on peut savoir lequel à l'avance? Oui, on peut. Alors pour ça, on représente les forces avec une flèche, pour dire dans quel sens la force agit. Et cette flèche, puisque c'est une force qui agit sur le système, on représente la flèche sur le système. Alors dans quel cas une force va faire accélérer l'objet? Eh bien une force fait accélérer l'objet lorsque la force est dans le même sens que le mouvement. Donc on a un exemple ici.
La corde, elle pousse la flèche vers la gauche, la flèche bouge vers la gauche, le sens de la force est dans le même sens que le mouvement de la flèche, donc la flèche accélère. Inversement, quand est-ce qu'une force va faire ralentir le système? Quand c'est le contraire. Quand la force est opposée au mouvement. Alors ici, on a deux exemples. La voiture se déplace vers la gauche et le mur empêche la voiture d'aller vers la gauche. Donc le mur pousse vers la droite. Donc le mur pousse dans un sens opposé au mouvement de la voiture. Donc la voiture ralentit. Pour la balle lancée, la balle elle est lancée vers le haut. Elle se déplace vers le haut, sa trajectoire est vers le haut et on sait que la Terre attire les objets vers le bas. Donc la force de la Terre attire dans un sens opposé au mouvement de la balle, donc la balle ralentit. Et dans quel cas une force va faire tourner le système? Elle va faire tourner le système quand la force n'est ni dans le sens du mouvement, ni opposée. Alors c'est dans quel sens? Quand c'est ni dans le sens du mouvement, ni opposé, c'est quand la force est perpendiculaire au mouvement. Donc on a deux exemples ici, où on voit que la bille qui passe près de l'aimant, avant de passer près de l'aimant, elle va à peu près en ligne droite, après elle va en ligne droite, et au moment où elle passe près de l'aimant, c'est là qu'elle tourne. On sait que les forces des aimants sont dirigées vers les aimants ont tendance à attirer, donc on voit que dans ce cas-là, au moment du virage, la force de l'aimant est perpendiculaire à la trajectoire, l'angle droit est bien repéré sur le schéma. Et pour la ficelle, l'objet tourne, donc la trajectoire est représentée sur le schéma, elle est circulaire, et un fil, ça permet de tirer dans le sens du fil. Essayez de pousser avec un fil, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Donc on ne peut rien faire d'autre avec un fil que de tirer. Donc là, dans la situation, quand l'athlète tire sur le fil, il tire dans le sens du fil, et on voit que cette action est bien perpendiculaire à la trajectoire, donc le marteau tourne.